Alléluia, gloire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui guéris toutes nos maladies. Merci Seigneur pour parole. Et nous sommes vraiment contents de ce que vous faites nous encore grâce et que nous sommes capables de notre présence. Et qu'on nous allons commencer l'émission. Et comme d'habitude, nous toujours commencer par la prière. Nous allons entrer dans la prière, car la prière, c'est le secret qui est capable d'ouvrir toutes les portes. Donc, quel que soit, et c'est ça que fait dit dans Éphésiens chapitre 6, 18, il dit que faites toutes sortes de prières et des supplications. Toutes sortes de prières par l'esprit. Ça veut dire que chaque circonstance, la Bible encourage nous pour nous connaître quel type de prière pour nous faire selon le problème qui devant nous, selon la situation devant nous. Et bien dans ce moment ça, nous allons faire un coup de prière pour mettre du programme et que pour l'Esprit du Seigneur capable de prendre place. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, merci Jésus. Tu nous donnes accès au Père par le sacrifice du calvaire. Pour réconcilier nous, Seigneur, avec le Père. Pour transformer nous, changer nous. Car c'est toi qui nous appelle à ta gloire éternelle. Merci Seigneur, parce qu'on fait nos faveurs de présence. Merci pour ta parole, merci pour l'évangile, merci pour ta grâce, merci pour ta divinité, merci pour ta puissance. Que ton nom soit à jamais loué, que ton nom soit à jamais célébré. Nous prions dans un moment ça à terre pour tout le monde qui peut participer, qui peut suivre, perdu en temps. Alors, sur le plan matériel, nous avons dit son temps est perdu, mais nous connaissons, alléluia. Sur le plan spirituel, nous pas perdu, parce que c'est planté ou planté. Et bien, le fait que nous prenons temps, nous quittons une activité personnelle pour attacher, alléluia, à l'émission ça pendant un moment ça, et bien, nous disons au Seigneur, font un spécial pour nous. Car nous connaissons de Dieu qui ne va jamais manger courage pour nous. Et tout le monde, Seigneur, qui honore ou honore. Que nous bénissons, que nous sanctifions. Et que chaque monde qui a suivi l'émission, joigne la grâce, joigne la faveur. Non, mais qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Merci, Seigneur. Glory to God. Yes. Merci, Seigneur. Nous disons le Seigneur merci. Pendant que nous saluons tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et comme nous toujours aimé dire, nous saluons tous nos adorables pasteurs qui font un travail de titan, un travail énorme, qui ont de responsabilités à nul autre pareil, non seulement parce qu'ils œuvrent, voyez, dans le ministère, non seulement parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, mais aussi l'homme aussi qui a desservi les gens, donc c'est pas bagaille qui est facile. Les gens ne sont pas faciles. Et l'homme, c'est un être qui n'est pas facile, voyez, à gérer. Donc le personnel humain. Donc ça veut dire son grâce liée et pour servir l'homme. C'est pas bagaille qui est facile. Donc on dit le Seigneur merci pour tous nos pasteurs et tout le monde qui n'a œuvre, qui a bagaille quelconque qu'il a fait. Que bon Dieu bénisse et que vous recevrez l'onction de Dieu pour faire ça, avec sans esprit de parti pris, sans esprit de sentiment, d'intérêt personnel. Mais pour connaître tout intérêt personnel là, c'est pour Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est comme ça nous saluons et c'est comme ça nous entrons la caillou. Alors, on a dit aujourd'hui, c'est dimanche 12 novembre 2023 et vous suivez votre émission La Voix qui libère. Et c'est le moment, encore une fois, pour nous dire merci parce qu'on reçoit nous, parce qu'on prend autant de nous. Et ça les doit, vous voyez,
dans que nous, et nous apprécions ça grandement, et nous disons merci encore une fois, et nous disons le Seigneur merci pour. La semaine dernière, nous étions avec vous, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est texte, le Philippiens chapitre 2, verset 5 qui dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus ». C'est ça nous étions avec vous. Donc, nous t'ai résumé, nous t'ai avec vous que Jésus t'a gagné une humilité sans pareil. Jésus t'a gagné une sagesse sans pareil. Et il était doté d'une pensée positive, voyez, d'une capacité mentale que nous utilisons en thème, les structures mentales. Ça veut dire que structure mentale, ça veut dire les structures mentales faites pour une pensée, et bien ces pensées ça les senti, et bien c'est lui-même les exprimer. Donc songez que moi t'ai dit que les sentiments, l'un t'ai dit que et les sentiments de Jésus, nous t'ai dit sentiments, c'est ce que vous ressentissez. Donc c'est-à-dire si ou pas gagné en pensée ou pas capable ressentir. Donc, c'est penser ou gagnant, c'est le même ou ressenti. Et c'est ça que nous t'ai fait allusion justement à la structure mentale de Jésus et nous t'ai fait allusion à la capacité, voyez, cognitive de Jésus pour lui gagner des pensées fortes, des pensées positives parce que et ça fait l'amour. On l'amour qui est infini, et on l'amour qui supportait toute bagaille, qui fait le mourir pour nous, parce que Jésus-Christ, tout ça le fait, hein, c'était pour papa. Donc, son petit ramassé, on petit et rappel m'a fait. Tout ça le fait, c'est pour papa. Ça veut dire, que il pas fait rien pour, et avec un sens de parti. Il pas fait rien pour bailler tête les gloire. Amen, oui. Mais tout ça le fait, c'est pour te bailler papa la gloire. Donc, tout ce qu'il fait, ouais, tout ce qu'il fait, c'était pour la gloire du Père. Donc, c'était très important. Et c'est ça vraiment qui t'est marqué tant que nous t'ai fait, nous t'ai passé avec nous dans l'émission ça, pour nous t'ai parlé les sentiments qui étaient en Jésus. Donc si que vous pas gagné une grande capacité pour capable humilier ou pour gagner sagesse pour comprendre le monde, pour gagner l'amour et pour qui gagne sens de partage, qui pour faire comprendre le monde bon côté et mon pas qu'à dire mon sentiment Jésus parce que sentiment les sentiments de Jésus et bien il voulait que faut qu'on capable supporter le monde, faut qu'on capable comprendre le monde, faut qu'on capable et attirer le monde vers vous-même ou pas qu'à pousser le monde par attitude ou par comportement. Donc c'était ensemble de bagages ça en un mot que nous ouais. Donc moi, je pensais que c'est parce que tout simplement, m'a commencé avec un verset et qui c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 qui dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, vous voyez que texte ça me prend dans 1 Jean, verset ça me prend dans 1 Jean 3, verset 8 là, il dit celui qui pêche est du diable. Alors que nous avons parlé de sentiments de Jésus, qui c'est on sent, qui c'est des pensées positives et des pensées et qui fait que Jésus et l'amour qui partageait, l'amour que les bail à travers toute l'humanité, les montrer comment l'amour ça grand, l'amour manifeste, parce que le mourir pour l'humanité, donc ça ouais que et sentiment Jésus, la pensée de Jésus, c'est des bagailles qui étaient au service de l'humanité. Eh bien c'est ça, parce que Jésus venait où il détruit les œuvres du diable. Donc ça veut dire Jésus pas venu pour mal, Jésus venu pour bien. Donc le texte là dit que celui qui pêche est du diable. Ça veut dire qu'au monde qui a péché, ou pas gagner les sentiments de Jésus. Au monde qui a péché, vous voyez, qu'on est là, on va parler de péché parce que il dit celui qui pêche est du diable. Mais ça pousse automatiquement pour me traduire pour vous. Alors, pas traduit en fait, tout d'abord. Et dit où qui ça péché? Le péché, c'est la désobéissance contre la volonté de Dieu. Le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance. C'est simple. Ça veut dire que une fois on fait un bagaille qui contre la volonté de Dieu, ou fait un bagaille qui est mauvais, ou fait un bagaille qui est mal, qui est un bagaille qui est allé et dans le sens de l'injustice, donc qui ou fait un bagaille qui
cause, voyez, et préjudice avec frère ou avec sœur, eh bien c'est péché lié. Ou penser un bagage mauvais, c'est péché. Donc c'est ça qui fait que l'on dit le péché, eh bien c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance. Vous voyez, c'est la désobéissance. Et nous avons Adam dans le jardin d'Éden, et pas observer la parole de Dieu comme il fallait, eh bien Satan t'es venu séduire, hein, et même qu'il était passé par Ève, eh bien Adam, et dans le jardin d'Éden, eh bien t'es initié le péché. Vous voyez, et parce que l'idée fait qu'à partir de ça, toute l'humanité prend en conséquence qui était très lourde, c'est la mort. La mort physique et même la mort spirituelle. La mort physique là existe toujours, mais la mort spirituelle là, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance. Vous voyez, et côté que péché est capable, Jean Esaïe dit, capable de séparer ou mettre en distance ou même avec le Seigneur, eh bien souvent des pardons. Nous avons un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Donc, si on demande le pardon, eh bien, on est capable de joindre faveur, grâce dans les yeux. Et puis, c'est comme ça, on est capable de continuer à servir parce que les remenons d'un amour éternel. Alors, quiconque est né de Dieu, alors ça, c'est l'autre verset, songez qu'il me dit qui perche est du diable. Ça veut dire que des pour pécher. Et c'est pour ça que je m'apprends, il y a 3 versets, je m'apprends et puis je finis. Quiconque est du diable. Car le diable perche dès le commencement. Nous songeons que nous sommes allés dans Ézéchiel 28 avec nous. Dans verset 17, côté, un texte là dit que et Satan, ouais, il est tellement bien placé, il est beau, hein, c'est ton chérubendé, beaucoup de bon Dieu, et puis jalousie monte dans la tête. Jalousie, c'est un péché. Donc jalousie monte dans la tête, et puis qu'elle vient enfler, il vient gagner orgueil, il sentit capable de comparer bon Dieu. Eh bien, peut-être ça, bon Dieu, descend à terre. Donc, c'est que les ou gagnent jalousie dans le cœur ou pas servir mon Dieu ou pas gagner sentiment Jésus. Donc, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'œuvre du diable, soit allé dans Galates chapitre 5, à partir de verset 19. Donc, on voit les œuvres du diable, la jalousie, les méchancetés et la cupidité. Ce sont les œuvres du diable. Donc, les œuvres du diable, non, donc, dans les toutes bagailles, ça, ils ont entré dans liste diable là. Ils ont entré dans ligne diable là. Donc, 1 Jean 3, verset 9, il dit non, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire que c'est pratique les œuvres du diable là. Vous voyez, au monde qui va appliquer, c'est le monde qui va gagner les sentiments de Jésus. C'est le monde qui va gagner la pensée positive de Jésus. Donc, c'est le monde qui va gagner structure mentale de Jésus. Bon, me dit un petit bagage sur structure mentale là. Par exemple, si vous pas converti, mais le temps que, le jour que vous faites rencontre avec Jésus, eh bien, structure mentale vous commence à changer. Pour qui ça commence à changer? Parce que vous pouvez faire connaissance, contact avec de nouvelles figures, avec de nouvelles lois, avec de nouvelles pratiques. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ces choses nouvelles-là, il faut l'adapter avec vous. Vous voyez, il faut l'adapter avec vous. Maintenant, le temps pour adapter avec vous, pour venir appliquer dans la vie, pour pratiquer la parole de Dieu, eh bien, ça m'a dit, il faut structure mentale là changer. C'est-à-dire, c'est même avec un ordinateur, donc il y a des programmes pour capable et bagager dans l'ordinateur là, insérer, eh bien, il faut ou capable et c'est obli, mais à gagner les ordinateurs là qu'on demande, il faut clean, il faut vider de toute salle de pour le capable de recevoir un format que vous avez besoin pour travailler là. Eh bien, c'est ça, oui, bon Dieu fait. C'est-à-dire, l'envie de Jésus, eh bien, structure mentale, ou besoin de changer, parce que pour venir une nouvelle créature, eh bien, ça veut dire les choses anciennes doivent être disparues. Amen. Bon Dieu béni. Donc, et il dit dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc, comprenez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, pas un jouet, c'est pas sérieux lié. Et l'évangile, c'est pas jouet lié. C'est ou bien on dit ou converti, ou bien on pas converti, ou pas prêt. On content de quelqu'un qui dit ou pas prêt pour convertir. Bon, c'est vrai, on a déploré ça. Mais il y a un sens, parce qu'au lieu que vous venez pour continuer
Non, même vie ou te gen avant, plutôt fait même la monde qui va convertir. Hein, là, je suis sérieux. Ça veut dire que plutôt fait même la monde qui va convertir au lieu qu'on vienne et puis pour et répéter même bagaille côté qu'on fait dehors. Parce que texte là clair, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire pas qu'à font péché aujourd'hui, à démon fait la bride bon fait les propres de bon Dieu pardon. Donc c'est pas ça, on pense qu'on va passer bon Dieu dans la bêtise et puis c'est pas vrai, c'est tête ou va passer dans la bêtise. Ou pas qu'à jouer avec la parole de Dieu. Et ensuite texte là dit que et parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alors texte là bien dit oui. Alors pour pas pratiquer péché, il faut sémence de Dieu demeurer dans vous. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Par exemple, dans, je crois, Ephésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas l'Esprit qui est en vous. Ça veut dire, si vous attristez l'Esprit qui est en vous, comment on fait pour qu'on en correcte la présence de Dieu? Leur attrister l'Esprit, c'est leur faire des bagages qui ne sont pas bons. L'Esprit est attristé parce que, bon Dieu, pas qu'à vivre dans le péché. Bon Dieu, pas qu'à vivre, comme ça, on monde qui peut appeler le saleté, il va bien. Mais bon Dieu pas qu'à vivre dans l'immoralité. Bon Dieu pas qu'à vivre dans la cupidité. Bon Dieu pas qu'à vivre dans la jalousie. Il n'est pas capable. Donc cela veut dire que lorsque vous avez une sémence là-dedans, il y a des bagages pas qu'à faire. Donc cela sous-entend qu'il y a des bagages sous-faire ou pas une sémence là. Donc on doit comprendre ça très important. Ça veut dire, souvenez de Dieu, et bon, on doit avoir une sémence de Dieu en dedans. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu même. Et c'est ça les sentiments de Jésus, ah oui. C'est-à-dire les qualités que Jésus cultivait et que Jésus a la qualité, mais c'est eux pour nous gagner. Donc, c'est pour comprendre que ou pas qu'à continuer à pécher. Ou pas qu'à continuer à pécher. C'est ça, me le dit, qu'est-ce ça? Donc, souvenir dans l'évangile, il est impossible pour continuer à pécher. Je vais dire encore. Si accepter Jésus-Christ, il est impossible pour continuer à pécher. Je ne sais pas quel type de péché. Mais ils sont nombreux. Ils sont vraiment multiples. Ils sont innombrables. On ne peut pas dénombrer le nombre de péchés qui existent. Parce que chaque fait qui contre la volonté de Dieu, qui est opposé à la volonté de Dieu, eh bien c'est péché. Même excès de table. D'ailleurs, maintenant pour un petit temps, lis en Galates chapitre 5. Et puis nous va ouais, ça les œuvres diable là, nous va ouais liste péché. Ça veut dire, ou après même excès de table. Ça dit la gourmandise, excès de table là, c'est là où cérémonie. Gon fait, on bagay quelconque, manger sous table là, ou pas tenir compte, bien entendu, bien séance expliquer ça, ou pas tenir compte de quantité de monde qui là yo, et vous juste pour quantité manger ou pas même qu'à manger. Ou fait excès, c'est péché lié. Et la Bible est vraiment stricte à ce point-là. Vous connaissez que ça, texte là dit, il dit les choses semblables. C'est-à-dire, excès d'étape et toute bagaille qui semblait. Excès d'étape, ça veut dire que n'importe petit péché. Mais tout ça est honnête. Il n'y a pas un péché entrer dans le royaume, bon Dieu. Et pas moi dire, à Galates chapitre 5, à partir du verset 19, et pour voir ça me là. Donc c'est pour nous dire que le péché, on pas mal, chrétien pas marcher à péché. Chrétien pas qu'à dormir sous péché, la lever sous péché. Parce qu'il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Mais maintenant, question, si on continue à pécher, ça veut dire qu'on n'a pas la sémence de Dieu dans vous. On n'a pas la crainte pour bon Dieu. On n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'on n'a pas droit de continuer à pécher. C'est ce que je veux dire. On n'a pas droit de continuer à pécher. Parce que sous le nez de Dieu, on ne peut pas continuer à pécher. Donc, soit continuer à pécher, ou pas qu'on est de Dieu. Qu'on a qui sauve le dos, ou pas qu'on convertit. Parce que sous t'es converti, ou t'as repenti. So, repenti, ça veut dire que tu as confessé que tu es péché devant Dieu, hein, et que qu'on est à ou reconnaître que Dieu est capable de sauver, et mon vin bail vue à Dieu. Ou pas qu'on fait ça, non? Aïe, aïe, aïe. Non, pas qu'on fait ça, bien aimé. C'est très important. Donc, et l'autre texte, si dans Romains 6, verset 12, on ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps. Que le péché ne règne donc point dans votre corps, mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. M'a fini, moi 5 minutes. Que le péché ne règne donc point dans votre corps, et n'obéissez pas à ses convoitises.
Sauve-le encore. C'est la Bible qui parle, voilà. Que le péché ne règne point dans votre corps. C'est tout pas qu'un chrétien pour pécher chaque jour. Chaque jour à pécher. Ouais, ça me dit péché, hein? C'est pas moi qui dis, le péché, d'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire mourir déjà, oui. Alléluia. Ou mourir déjà, frère. Sur le plan spirituel, ou mourir, c'est ce qu'on appelle la mort physique et la mort spirituelle. Sur le point que on a péché là, sous bite, on a péché à, Jean a péché à, et bon mourir déjà. Donc, que le péché ne règne donc point dans votre corps. Ça, c'est monde qui naît des dieux. Ou pas qu'il doit pratiquer péché, parce qu'on a la sémence de Dieu en nous. Donc, nous point ça au fort. Ça seulement suffit pour faire une temps, pour après, je même écrit un livre, oui. L'on dit, la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, oui. Qui demeure dans vous. S'il demeure, comment faire pécher? Mais ça veut dire automatiquement que vous n'avez pas la sémence de Dieu. Cela veut dire automatiquement que cet esprit dans vous. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. C'est pas logique, c'est pas philosophie. C'est simple, ça, son simple analyse, on simple pas même en grande synthèse. À combien de niveaux? Ça veut dire, c'est on simple analyse, on simple regard. Vous comprenez? On simple observation. Vous voyez, et de texte et par analyse profonde. Parce qu'il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps. Ça veut dire pas qu'un chrétien pour continuer à pécher, ou pas qu'un chrétien pour pratiquer péché, et c'est parce qu'on a la sémence de Dieu en haut. Si vous avez la parole qui tape du puis gros péché, puis qu'on fait tel bagaille, ce péché, l'impudicité, hein, la calomnie, la méchanceté, la jalousie, tous ces péchés, l'orgueil, tous ces péchés, mensonge, tous ces péchés. Donc, soit fait ça chaque jour, no way, m'ba connaît non là. Bon, on attend grâce là, comme grâce là, m'ba connaît, il dépend de Dieu. Et la grâce dépend de Jésus-Christ. Donc, non pas qu'à prévenir, vous voyez, mais seulement ça, non cadeau. La Bible est un miroir. Et Serviteur a dit aussi clair que la parole est une lampe à nos pieds, son lumière liée pour éclairer ou pour sous-voir. Donc ça veut dire, sous pas servir la parole là, ou on en fait noir. Donc on va gagner lumière. Est-ce que ouais? Donc c'est ça que la sémence là, oui. Donc c'est très important. Donc il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous connaissez qui ça qui convoitise? Convoitise, c'est désir extrême, sans scrupule. Ça veut dire un chrétien pas capable, il dit désir extrême, ça veut dire l'homme qui est exagéré. C'est même gens qui gagnent des ambitions, des ambitions positives. Vous comprenez ça? Ça veut dire que vous voulez réussir, ou à l'école, ou étudier en pile, et vous faites classe, ou passer, ou essayer de décrocher des diplômes requis, voyez, pour qu'on soit capable d'occuper un poste, voyez, à un niveau quelconque, pour le progrès social, eh bien, c'est très bien. Ça, c'est une ambition positive. Mais il y a une ambition négative. C'est-à-dire, là où on gagne un bagage, ou pas combien de temps on a souffert, et puis pendant la journée, ou même ces jouissances là, ouais. Mon père, il a souffert. Eh bien, ça a mauvais. Donc, c'est un monde qui a avidité. Avidité, c'est un monde qui toujours bon manque, on vit dans on envie. Comme si pour l'accaparer, ça l'ouest. Pour l'accaparer de bien. Pour accaparer tout ça devant. Son ambition. Sans ne pas penser à l'autre monde. Et c'est ça que fait Jésus-Christ, ouais ça, là, et texte là, t'es dit dans Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ, voyez, pas considérer seulement, voyez, vos intérêts, mais considérer aussi ceux des autres. C'est la parole de Dieu, mon pauvre. Donc c'est la Bible qui parle avant. Donc c'est ça que fait, faut apprendre la parole, pour connaître la parole, ou apprendre la parole, ou méditer la parole, et pour pratiquer la parole, pour vivre la parole, et puis pour capable progresser dans l'évangile. Parce que si vous pas fait la connaissance à la parole, ça veut dire faire connaître la parole. Mais connaître la parole ne suffit pas, même en termes d'apprentissage, ça ne suffit pas si que vous pas pratiquer. Donc, il faut pratiquer. Donc, il faut que vous priez tout, vous appelez un texte biblique, ou bien vous approcher en parole, bon Dieu, c'est Dieu même, eh bien, vous devez prier avant. C'est qu'on soit capable d'approcher la parole. Et qu'on soit tout capable de faire une bonne interprétation de la parole. Ou pas besoin d'une grande qualité intellectuelle très avancée, et des coefficients très exponentiels. Ou pas besoin de tout ça.
Ou priez, mon Dieu, avant un texte là, et puis ça seulement, le Saint-Esprit a bonne lumière, vous voyez, pour comprendre le texte là. Donc, les convoitises, c'est désir extrême, sans scrupule. Ça veut dire l'homme où dit que pas obéir, hein, pas céder à convoitise. Ça veut dire désir extrême. Toute bagaille ouais, c'est pour le dailler. Non, non, non. Et c'est ça que fait Marquito là. Colossiens chapitre 3, il dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que les choses terrestres, elles sont périssables. Hein? Elles sont périssables, elles sont provisoires. D'un moment à l'autre, elles vont disparaître. Mais sous Jésus, hein, on va vivre éternellement. Sous Jésus, on va assurer. Sous Jésus, on va en sécurité. Donc, ayez les sentiments de Jésus, et bon, pas qu'à pécher chaque jour. Pour avoir les sentiments de Jésus, ou pas capable, hein, gen convoitise, hein, ou pas capable gen convoitise, et tout ça, moun ouais, et ou gagner, ou vle gagner tout, sont pas dans qui condition moun nan gagner. Donc c'est très important. Convoitise, c'est désir extrême. Chrétien pas gen droit gen désir extrême. Moi dis lui. M'pa quoi dans un conflit avec, m'pa quoi n'a proposé et sur le plan de penser avec moi peut-être dit ça, le chrétien ne doit pas avoir des désirs extrêmes. L'excès en toute nuit. Désir extrême, ça veut dire ou aller jusqu'à l'extrémité. Et bon, on va pas rentrer là-dedans si on là-dedans, va prendre trop de temps fini. Vous voyez que Karl Marx expliquait ça. Ça veut dire non choix nous selon et choix besoin nous et surtout sur le plan économique. Ça veut dire qu'il y a des excès qu'on fait. Ou nuit l'autre monde. Parce que excès on fait à nuit l'autre monde, c'est au détriment de l'autre monde. Ou pour l'accaparer bien. On ne va pas entrer dans ça. Alors c'est pour montrer que désir extrême, pour nous te montrer non qui s'allie. Ça veut dire ou sont monde qui sans honte, qui ont cupidité, toute bagaille c'est pour vous lever seulement. Moi souhaite que Titan ça ne passe ensemble non. Ou capable moi pas dit tout parce que tu capable faire une journée à parler de ça. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché. Ça seulement qu'a écrit tout ton livre. Parce que la semence de Dieu demeure en vous. Donc, si vous continuez à pécher, et sous des dieux, ou ça veut dire pas des dieux, et si vous continuez à pécher, ça veut dire pas que la semence de Dieu dans vous. Donc, c'est ça qu'il faut continuer à pécher. Il dit que le péché ne règne point donc. Hein? Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Eh bien, si vous avez péché toujours, chaque jour, à pécher, eh bien, ça veut dire que vous ne pas renouveler, non, vous ne pas transformer, vous ne pas changer. Ça veut dire que vous ne pas vraiment contre Jésus-Christ. Et vous pas les sentiments de Jésus-Christ. Hein? Donc, ou pas affectionner vraiment aux choses d'en haut. Car il est dit, car il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire, sinon, attachez-nous aux choses d'en haut, et bien, n'a bon Dieu la première place dans notre vie, et bien, à ce moment, Saint-Esprit de Dieu, pas pécater non, la servi-nous comme guide, comme serviteur a dit que dans le psaume 119, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire, sous besoin pas pécher, qu'il y ait parole bon Dieu dans le cœur. Sous besoin pas pécher, apprendre à connaître la parole de Dieu. Sous besoin pas pécher, eh bien, chaque jour pratiquer la parole de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit à aider pour pas pécher. J'en changé chez mes eaux, pour pas pécher, j'en bois de l'eau, pour pas pécher comme bon vous semble. Ça veut dire que au moins, ou a gagné la crainte pour bon Dieu. Et de vous gagner crainte pour bon Dieu, eh bien bon Dieu lui-même l'a honoré. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. Péché pas marcher avec bon Dieu. M'a dit ça encore. Péché pas marcher avec l'évangile. Péché pas marcher à moun cap sur Christ. C'est ça que fait l'évangile des sacrifices. Que bon Dieu bénisse. Que mon Dieu sanctifie, quel que soit péché que tu es habitué à faire, quel que soit péché, Jean-Bishop toujours dit là, qui t'a moi addiction pour c'est lui-même seulement dans la tête ou tourner, c'est répéter, les salva même péché, on péché, répéter, eh bien c'est pas péché là encore, c'est iniquité. Seul Jésus connaît qui ça est capable de faire pour vous.
parce qu'on pas aidé Saint-Esprit pour mener une vie de sainteté, pour mener une vie spirituelle qui est agréable, digne dans les yeux notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Je vous laisse, c'est votre serviteur, votre frère, votre pasteur, Pasteur Marcellus. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.